Les collections d'ethnographie du musée sont réparties entre deux réserves dans deux bâtiments différents. Ça représente environ 2400 objets qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Dans la réserve dans laquelle nous nous trouvons, on a à peu près tous les continents représentés. L'autre réserve est davantage consacrée à l'Afrique, qui représente un volume plus important au niveau des objets. C'est la cocofête, c'est la plus grosse graine du monde. Et donc on en a un exemplaire en présentation dans les salles du musée. Et elle a la forme de fesse. Elle a la propriété de pouvoir flotter sur l'eau. C'est comme ça qu'elle se déplace, que la plante se déplace d'un atoll à l'autre, d'une île à l'autre, et qu'elle survit dans le Pacifique. Aussi à la valorisation des collections. Donc on va chercher les collections en réserve et on les étudie ici en salle de travail. Donc là on a sorti un certain nombre d'objets possiblement de CMU. L'objectif c'est d'identifier ces objets avant tout, donc de les localiser, de voir quels étaient leurs usages, leurs fonctions, et aussi de mener un travail sur les archives pour retracer leur histoire ici au sein de l'institution. Donc quels donateurs, et ensuite quel parcours au sein du musée. Et donc le but de cette valorisation, c'est vraiment de redonner du sens à ces objets, que ce soit d'une manière plus générale ou vraiment leur histoire particulière au sein de nos collections. Pour la localisation, celui-là ça reste un mystère. C'est des peignes, c'est pas pour se coiffer, c'est des ornements en fait pour les cheveux. On se plantait dans les cheveux, mais on appelle ça peigne. D'accord. Ça c'est une ceinture, a priori de Nouvelle-Guinée, et ce qui est intéressant c'est que ici on a une boucle métallique et en fait c'est inspiré des ceintures occidentales. Donc en fait c'est les populations de Nouvelle-Guinée, en voyant les ceintures des colons par exemple, se sont inspirées et donc ont recréé cette boucle de ceinture.